Je dis, c'est pas normal. On a peur de tout sauf d'Allah. Tout a des droits sauf Allah. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va m'arriver? On a peur de tout, du voisin, de l'époux, de l'épouse, des enfants. On a peur de tout perdre, alors que rien ne nous appartient. Donc, spirituellement, comme tu dis, je pense qu'il devait être heureux, parce qu'il ne se pose pas la question de savoir de quoi je vais vivre demain. C'est déjà décrété, et c'est pour cela que le point du destin, pour moi, c'est l'un des points les plus importants des 6 articles de foi. Quand j'ai commencé à y réfléchir, je me dis, mais je comprends mieux pourquoi les gens sont malheureux aujourd'hui et pourquoi j'étais heureux avant. Parce qu'ils savent que rien ne peut les toucher. Je veux dire, ils ne peuvent rien avoir, sauf ce qui a été prescrit. Le prophète alayhi salam disait ça à un jeune homme, à un jeune adulte, à un pubère qui était Ibn Abbas, qui a la graine, c'est que son père. On dirait qu'il avait 14-15 ans. Quand tu demandes, demande à Allah. Quand tu demandes quelque chose, demande-le à Allah. Sache que si la communauté se réunit pour te faire un bien, ce bien, tu n'en profiteras que si Allah l'a déjà décrété. Et vice-versa. La plume est levée, l'encre a séché. Je me dis, mais c'est extraordinaire. Quelqu'un qui l'a vraiment dans le cœur, pas sur la langue comme nous, qui l'a vraiment dans le cœur, je ne dis pas que le stress ne va pas l'avoir, et il ne va pas avoir du stress, mais il va en avoir beaucoup moins que nous. Beaucoup moins. Donc je pense que cette conviction que ce bas monde n'est qu'un test, et que Allah sait toutes choses, et que tout ce qu'il a révélé est pour notre bien, je pense que ça relativise beaucoup. Ils avaient beaucoup moins de stress que nous aujourd'hui, qui avons peur de tout. Tout à fait. En tout cas, c'est pas synonyme. La modernité n'est pas synonyme de quiétude et de sérénité, malheureusement. Si tu pouvais, en fait, on nous en parler un petit peu plus, parce que le stress, c'est vraiment un des maux de cette société aujourd'hui. On a parlé de l'obésité, mais ça fait aussi partie de ces fléaux de la société moderne. Pour compléter un petit peu les propos de Cheikh Mahmoud, profiter pleinement de sa vie, c'est vivre pleinement son présent. Et le présent est un don. Pourquoi c'est un don? Parce que ce qui est passé, c'est fini. Et ce qui va venir, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, au lieu de se concentrer sur ce qui s'est passé ou ce qui va arriver, il faut vraiment se projeter sur le présent. Et c'est ça qui permet justement ce qui nous permet d'être attentifs, d'être vigilants par rapport à notre comportement, à la fois alimentaire, mais aussi social et autres, et qui permet de réguler certaines choses. Et c'est un truc qui s'apprend. C'est pas quelque chose qui... Parce qu'on est dans une société qui fonctionne comme ça. Donc pratiquement tous, on est dans cette démarche. Et c'est le fait justement de revenir à des sources et à des choses faciles et simples de base qui nous permettent justement d'adopter ce type de comportement et d'essayer vraiment de vivre le jour au jour. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas anticiper, que voilà, c'est pas ça, mais je ne mise pas tout sur l'avenir, parce que je ne sais pas l'avenir, comment il va se passer. Je peux faire tous les calculs du monde, et ce n'est pas ces calculs qui vont faire que je vais arriver au point que j'ai décidé. C'est quelque chose qui est connu et qui... Donc le stress, quelque part, c'est l'individu qui le crée lui-même. Oui, tout à fait. Qui le crée lui-même par sa pensée qui est un peu toxique. Une pensée toxique qui va l'amener à s'inquiéter, à avoir peur, etc. Et justement, avoir une activité spirituelle, je dirais, permet à l'individu justement de revenir à ses principes ne serait-ce que de base. Pourquoi aujourd'hui on parle le bouddhisme est à la mode, pourquoi on prend des exercices de yoga. Nous, dans la prière, en théorie, c'est bien mieux, c'est ma conviction. Bien sûr. C'est bien mieux que le yoga. Je veux dire, tu vas aller payer pour aller faire des exercices de yoga, alors que Allah t'invite au moins 5 fois par jour, voire plus, à te recueillir. N'est-ce pas que par le rappel d'Allah, les cœurs s'apaisent. Ça va complètement à l'encontre du stress. C'est quand tu penses à Allah, quel que soit ce qui arrive, quand tu penses à Allah, tout de suite, ton cœur il s'apaise. Tout à fait. Parce que c'est lui qui décide de tout. Personne ne peut te faire un mal ou un bien. Si tu es un bien, ça vient d'Allah. Si c'est un mal, ça vient de toi-même et de tes ennemis. Donc, je veux dire, ça relativise en tout cas le stress. Bon, on est des humains, on est stressés. Mais quand on est en face de l'ennemi, j'imagine que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de tout temps, de toute façon, les gens, ils ont eu du stress quand ils ont eu du stress. Mais le degré était certainement bien moindre qu'aujourd'hui, on a peur de tout. Même de son nombre, on a peur absolument de tout.
Parce qu'on ne maîtrise rien, on est dans une société où on a envie de tout maîtriser. Alors qu'en réalité, on ne maîtrise rien du tout. Bien sûr. Rien du tout. Il y a une dame qui m'a dit, il y a 2 mois, je pense, elle était partie, elle a pris son billet pour aller en Tunisie. Et d'ailleurs, bon, à l'occasion, je la salue si elle suit le live, parce qu'elle m'a dit que c'est quand elle a divorcé avec un musulman qu'elle est devenue musulmane. Malheureusement pour certains musulmans. Voilà. Donc elle a décidé d'aller en Tunisie, et puis elle a pris son billet, arrivée à l'aéroport, pas possible. On lui dit, ses papiers ne sont pas en règle, etc. Et s'est retrouvée ensuite au Maroc. Elle a signé et s'y est installée. Elle dit, c'est elle qui m'a prononcé cette phrase-là, elle dit, on ne décide de rien. Elle a fait sa valise pour aller en Tunisie et elle a fini au Maroc. Elle décide vraiment de rien. C'est qu'on est trop prétentieux. Si on savait que c'est Allah qui a tout décidé, qui décide de tout, je pense qu'on aurait beaucoup, beaucoup moins de stress. Et ça, effectivement, c'est une maladie et ça contribue à l'obésité, entre autres. Les crises, disons, les AVC, les crises cardiaques, etc. Souvent, c'est dû au stress. Tellement de stress, surménage, tout ça, pourquoi? Pour mourir. Et tu ne sais pas ce qui va arriver après. Voilà, on ne s'y prépare pas. Et donc ça, c'est qu'Allah nous préserve. Allah nous préserve et il nous a tout donné pour vraiment réussir. Quoi. Et puis le fait de croire aussi, je pense que ça donne une force à la verticalité, parce que on sait que je ne suis pas seul, qu'il y a un Seigneur qui est là et qui est puissant, qui est tout puissant, qui voit ma situation, qui connaît mon truc. Donc ça amoindrit mes peurs et mon stress, ma solitude, ma pauvreté, etc. Donc c'est vraiment un réconfort extraordinaire. Et dans ma pratique, moi, quand je vois comme ça des gens qui sont vraiment très éprouvés, des fois, c'est vrai que j'essaie d'aborder la partie spirituelle parce que c'est humain, je suis un humain comme tous les humains, et pour moi, c'est quand même, elle fait partie de la prise en charge médicale. Et il y a beaucoup de choses à faire, évidemment. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est vraiment, ne serait-ce que pousser les gens à réfléchir à cette situation et à se poser des questions. Et puis les gens qui sont souvent les plus éprouvés, on va les trouver souriants, alors que d'autres qui ont le moindre petit truc, une petite crevaison ou je ne sais pas, une lampe qui se grille ou un truc comme ça, et c'est la fin du monde. Moi j'en ai vu récemment une jeune dame qui avait une leucémie, qui avait plein de pathologies. Elle rentre en consultation souriante. J'ai trouvé une force extraordinaire. Bon. Et c'est comme ça qu'il faut. Et je pense que la spiritualité, elle peut aider ces gens qui sont en difficulté, comme tout le monde.